14 août 2013, il reste une semaine avant la sortie de mon premier roman, La Maison des Vérités. Le stress est à son comble. On est dans le marketing, on est dans la pub, on est dans les entrevues. C'est malade mental. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit que j'allais vous parler un peu de ce qui se passe quand on a terminé d'écrire une œuvre. On pense parfois que d'envoyer une œuvre aux éditeurs, ils vont se faire un grand plaisir de la refuser, que c'est chose impossible, un peu comme un prêt à la banque, là. La réalité est tout autre. La banque, elle ne demande que ça de nous prêter de l'argent, parce que c'est comme ça qu'ils font leur profit à eux. Un éditeur, c'est la même chose. Il ne demande qu'à éditer des livres et à les publier, parce que c'est en vendant des livres que lui-même va faire son profit aussi. Je vous ai préparé un petit tableau. Alors voilà, c'est un super beau tableau. Vous voyez ici que la première chose qu'on fait quand on a terminé d'écrire une œuvre, c'est de l'envoyer à des éditeurs. Le premier filtre qui se fait au niveau de l'éditeur, c'est le filtre du créneau. Alors ça veut dire que même si vous écrivez le meilleur livre de poésie en ville et que vous l'envoyez à un éditeur qui ne publie pas de poésie, vous allez échouer le filtre du créneau et l'éditeur va simplement vous renvoyer votre œuvre en vous disant désolé, nous autres on n'en publie pas de poésie. Alors il faut choisir son éditeur avant d'envoyer les œuvres aussi. Du moment qu'une œuvre est acceptée en termes de créneau, elle va passer à ce qu'on appelle le comité de lecture. Ce comité de lecture, c'est des gens qui sont bénévoles ou qui sont des employés de la place et qui vont lire l'œuvre brute pour donner ensuite une appréciation globale à l'éditeur. On aime ou on n'aime pas. C'est quelque chose qui se vendrait ou qui ne se vendrait pas. Vous comprendrez que sur un gros lot de volumes, ce n'est pas tous les livres qui vont être appréciés, mais il peut y en avoir quand même une bonne partie. À partir de là, l'éditeur va recevoir de nouveau les œuvres qui ont passé l'étape du comité de lecture et là, il va se poser une question. Combien d'argent ça va nous coûter pour prendre cette œuvre brute-là qu'on possède ici et pouvoir la rendre en tablette en librairie, avec tout ce que ça va comporter comme dépenses et temps. Le français de l'œuvre, est-ce qu'on va avoir à corriger énormément, parce que c'est des correcteurs professionnels qui font ces révisions-là. Est-ce qu'il y a une cohérence à refaire dans le livre? Est-ce qu'il y a des choses qui sont complètement incohérentes? L'histoire ne se tient pas, malgré le fait que c'est bon, il va falloir repasser tout ça. C'est des heures encore supplémentaires qu'il faut passer sur le livre. Quelle est la relation qu'on va avoir avec l'auteur? Est-ce que c'est son premier roman? Est-ce que c'est son dernier? Est-ce que c'est quelqu'un de disponible? Est-ce que c'est quelqu'un qui va nous répondre rapidement? Parce qu'il y a des auteurs qui ne sont pas disponibles du tout. Ils reçoivent les œuvres, ça prend 2 mois, ils les retournent. Il y en a d'autres qui sont boqués, ils ne veulent rien savoir, des changements. L'éditeur n'est pas là pour tout modifier votre œuvre. L'éditeur, il est là pour vous suggérer des modifications. Mais bon an, mal an, c'est l'auteur lui-même qui fait les modifications dans son livre. Elles sont suggérées par l'éditeur, mais elles sont approuvées en totalité par l'auteur. Moi, ça a été mon cas. Parce qu'il n'y a aucun mot dans mon livre qui a été changé sans que ça ait été suggéré par mon éditeur. À partir de là, il va y avoir une espèce de point mort qui va être créé, une formule mathématique assez simple qui va leur dire, bon, ben nous, ça va nous coûter tant. Dans le fond, il faudrait vendre tant de livres pour pouvoir rentrer dans notre argent, parce que oui, je vous apprends peut-être quelque chose, mais c'est une business, l'édition, et ça va être une décision monétaire à la fin qui va faire en sorte que votre livre va être publié ou non. Alors, parfois, il va y avoir des œuvres qui vont être excellentes, qui ne seront pas publiées parce qu'ils ne pourraient pas être rentables pour l'éditeur. La décision finale va être prise suite à tous ces critères-là qui vont avoir été évalués. Pour avoir demandé moi-même à mon éditeur quel a été le dernier critère qui a fait en sorte que mon livre allait être publié, ben, Guillaume Morissette, son roman La Maison des Vérités, va être publié chez Guy Saint-Jean parce qu'il y avait un très bon français et une très bonne cohérence. Et ça, grâce à une amie à moi qui s'appelle Annie Pronovo et dont le travail est de réviser des livres. Et gratuitement pour moi, elle a révisé La Maison des Vérités. Elle me redonnait une copie qui a été repassée par elle, et c'est une experte, elle a fait ça en un temps record, elle a fait un travail extraordinaire. Annie, sache que mon éditeur a dit qu'à la fin, quand il a eu à choisir entre 2 auteurs, il a pris Guillaume Morissette parce que ça ici, ces 2 critères-là étaient bons, donc ça allait leur coûter moins cher. Alors je voulais juste que tu le saches, que tu prennes les fleurs qui venaient avec ça, parce que c'est grâce à toi que j'ai été capable d'atteindre ce but-là. On me pose beaucoup de questions sur les sous. Prochaine vidéo, je vous parle de comment d'argent ça fait un auteur, comment d'argent ça dépense, est-ce que c'est riche, sinon c'est oui, pourquoi, comment. Bonne soirée.